Hein. Il a pris à Kinshasa. Tu viens? Oui, merci. On change de plateau? Merci. Alors, oui. Jean-David Kilolo, oui. L'homme des 5 questions sur Télé 50, c'est vous. Oui. Et vous avez interrogé qui, monsieur? Voilà, c'est un député national. Boni Yemba Poyo. Boni Yemba Poyo, voilà. C'est de lui qu'il s'agit. Avec lui, on a parlé. On peut avoir les retours, s'il vous plaît? Merci. Oui, avec lui, on a parlé du budget, ouais. Du budget de la République démocratique du Congo. Ouais. Et vous savez qu'il y a eu plusieurs paramètres, là, plusieurs compartiments dans les budgets. Alors, ça demande à ce qu'on puisse en parler pour que le peuple congolais soit édifié. Le budget très important pour le fonctionnement des institutions de la République et la gestion de la res publica. Et on va prendre la première question. La première question est ce budget, il est réaliste ou réalisable? Alors, 5 questions avec Jean-David Kilolo. Première question, mais avant, on prend d'abord votre jingle. Effectivement. On va pas prêcher, on va pas manquer à la règle. À la règle. Jingle, 5 questions. La première question. La première question. Alors, on a la première question, s'il te plaît. Les budgets 2020 avec 10 milliards de dollars estimés, il est d'abord volontariste. Il est volontariste et puis il est réaliste compte tenu des potentialités que regorge la République démocratique du Congo. Mais la question la plus importante est celle de savoir si ce budget est réalisable. Donc je pense, de mon point de vue, que le budget il est réalisable à condition que toutes les mesures d'encadrement telles que déclinées par le Premier ministre lors de la présentation du projet de budget à l'Assemblée nationale, si toutes ces mesures d'encadrement sont respectées, je pense que le budget 2020 il est volontariste, réaliste et réalisable. Et on va prendre la deuxième question. La deuxième question, vous savez que c'est un budget de 10 milliards de dollars et avec le 11%. 10 milliards de dollars américains. 10 milliards de dollars américains avec un pourcentage élevé alloué à l'éducation des bases, c'est-à-dire 11%. Vous savez que ce n'est pas peu, hein? Sur les 10 milliards, vous avez 11%. Est-ce que cela répond vraiment aux aspirations du peuple congolais par rapport beaucoup plus à la gratuité? Vous savez que le mandat du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est beaucoup plus centré sur la gratuité de l'enseignement ou de l'éducation des bases. Ça sera, c'est parmi les points sensibles, oui. du programme gouvernemental de la République démocratique du Congo. Il faudra mettre des moyens. Eh bien, on va prendre la deuxième question. La deuxième question. On y va. Il faudra d'abord savoir que lors de la présentation de son programme d'action, le Premier ministre avait dit, je le cite, que le secteur de l'éducation n'est plus seulement une priorité, mais ça devient une urgence. Donc, de mon point de vue, la gratuité de l'enseignement de base fait partie des différents segments que doit réformer urgemment l'État congolais. L'éducation est un levier important pour l'émergence de notre pays. Et je pense qu'avec ces budgets de 11% déjà alloués à l'éducation nationale, nous pouvons déjà démarrer pour la réforme du secteur de l'éducation. Secteur de l'éducation très important pour donner un peu de souffle aux familles et de parents qui aujourd'hui peuvent calmement dormir parce que les enfants partent à l'école avec la gratuité, ils ne payent pas les frais. Il faudra assurer les transports et à manger, mais seulement il faudra l'enseignement de qualité, il faudra bien traiter les professeurs, le corps enseignant. On va prendre la troisième question. La troisième question, outre l'éducation des bases, outre
l'enseignement, il y a aussi cette affaire de l'organisation des élections locales et municipales. Les élections locales et municipales qui devront porter au changement des bourgmestres, conseillers, ainsi de suite. Voilà, très important. Pour éviter... Est-ce que ça va se tenir? C'est la question. Est-ce que le financement viendra? On espère, parce que selon la Commission électorale nationale indépendante, il faut au moins 300 millions pour organiser les élections. Donc ça demande beaucoup de moyens. 300 millions. Oui, avec le budget que nous avons des 10 milliards, est-ce que ça sera possible qu'on organise allez, des élections? La réponse au député national. Oui. Si je me réfère aux prévisions telles que prévues par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, qui est en fait le pouvoir organisateur, la CENI avait estimé qu'il lui faudra plus ou moins 450 millions pour pouvoir organiser les élections locales et municipales. Donc je ne sais pas, ça sera au niveau de la CENI de voir dans quelle mesure on pourra procéder à des arbitrages pour qu'en définitive ces fonds alloués permettent à ce qu'on puisse organiser les élections locales et municipales. Les élections locales et municipales. Eh bien, est-ce que ça va se faire? Est-ce que c'est aussi important que ça? Bon, on va voir. Non, c'est important. Toutes les élections sont importantes. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, des bourgmestres qui sont permutés, d'autres sont nommés, alors que... Attention, tu vas t'attirer des ennemis des bourgmestres. Ils disent, donc celui-là n'est pas content de nous, parce que nous avons été nommés là, permutés. Donc, il veut l'organisation des élections locales. Comme ça, nous, on part. David C'est ça la règle de la démocratie. Non, la démocratie, c'est ça. Il faut faire avec. Donc, si la CENI organise les élections, c'est bien. Parce que depuis 1956... La gestion, à la base, gérée par des personnes élues, pas nommées. Voilà, il n'y a qu'une seule fois que les organisations locales peut-être on aura, organisées. Parmi nous, il y a un candidat bourgmestre. Tu connais? Je ne sais pas. Il s'appelle Kabengele. Freddy Kabengele. Il mérite être bourgmestre d'Engaba. D'Engaba. Ouais. Ok, bonne chance à lui. D'Engaba. Nous allons les soutenir comme ça. Nous à tous les Banangaba, les Gabonais, bonjour. Chaque fois pour les 5 questions. Allez, on va prendre la quatrième question. La quatrième question. La quatrième question posée par Jean-David Kilolo, c'est laquelle? Voilà, vous savez que le président Félix Tshisekedi parlait du peuple d'abord. Est-ce que ces budgets rencontrent le social de la population? Dans tout ça, il faut normalement que la population puisse se retrouver avec les MECA. Est-ce que vous connaissez, c'est quoi les MECA? MECA. C'est quoi? Donc, ceux qui ont grandi en Bujimaï et au Katanga. MECA, c'est la mesurette des farines, le foufou, le bunga. Ça s'appelle, on appelle ça MECA? MECA. C'est-à-dire que MECA, voilà. Donc, oui. Oh, Mecca. Lorsqu'on a grandi avec les foufous, on peut se rappeler de Mecca. Mais on n'a plus de choix. On a grandi, on est né dans les foufous, grandi dans les foufous. Et aujourd'hui, quand vous présentez les shawarma, c'est du passe-temps. Ça te rappelle les Mecca? Les Mecca, les foufous. On va prendre, est-ce que le budget va réellement rencontrer les Mecca, comme l'a dit Jean-David Kilolo? On va prendre la réponse du député national. Oui, comme je le disais, le budget, il est volontariste et il est réaliste. Les sociales, en fait, c'est un processus. Je pense que si on parvient exactement à mobiliser les 10 milliards, on pourra déjà poser les jalons pour l'amélioration des conditions sociales de la population. En ce qui me concerne, les pourcentages réservés au secteur de l'enseignement supérieur et universitaire est tellement faible que je me dis, est-ce que l'enseignement supérieur constitue vraiment une urgence pour ce gouvernement? 2019, le budget alloué à l'enseignement supérieur et universitaire s'est situé à l'ordre de 3,7% du budget. Cette tranche s'appelle 5 questions. Dans le projet du budget actuel, on a alloué. Arnaud, ça va? La manita, c'est la manita qui fait ça. La magie de la manita.
Arnold! Oh, il a peur de la manita, il a besoin que tu restes. Ah bon. Alors, on va prendre la 5e question. Vous savez, il vient de faire tout à l'heure une comparaison entre les budgets de 2018, en fait 2018-2019, où c'était 3,6% alloué à l'enseignement supérieur et universitaire. Contrairement au budget actuel, c'est 2,1%. Ce qui fait que l'enseignement supérieur et universitaire est en bas par rapport à la dernière prévision budgétaire. Donc pour lui, il demande assez quand même qu'on puisse améliorer prochainement. Parce que lorsque vous donnez 2%, c'est vraiment insignifiant parce que l'enseignement supérieur et universitaire, c'est vraiment quelque chose de très important par rapport quand même à d'autres secteurs. Bon, moi, apparemment, j'ai l'impression que le gouvernement Iloumé Lukamba donne beaucoup plus d'importance à l'éducation de base. Eh bien, si l'homme a déjà les fondamentaux, on va privilégier la formation professionnelle. Tout le monde ne peut pas aller à l'université. Je pense que ça traduit cette volonté politique. Eh bien, ce n'est pas moi qui réponds à la question. On va suivre la réponse du député national. Voilà. Dans les projets du budget actuel, on a alloué tout simplement 2,1% à l'enseignement supérieur et universitaire. Or, l'enseignement supérieur et universitaire, c'est la clé du développement de ces pays. Si nous voulons avoir de très bons magistrats, il faut réformer l'enseignement supérieur. Si nous voulons avoir de très bons médecins, il faut réformer l'enseignement supérieur. Si nous voulons avoir de très bonnes infrastructures routières, il faut réformer l'enseignement supérieur. Parce que c'est là où on forme des ingénieurs. Donc, de mon point de vue, je pense qu'il est quand même important qu'on puisse accorder beaucoup d'importance au secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Jean-David Kilolo. Crispin Chibassou. Merci beaucoup d'avoir réalisé avec professionnalisme la tranche 5 questions A. Merci, merci. Je tiens à te féliciter parce que tu es toujours présent. Merci à vous. Qu'il pleuve, qu'il neige, vous êtes l'exemple d'un bon travailleur. Merci. Toujours merci. Présent à son poste. Que Dieu te bénisse. Amen. Courage. Que ça ne puisse pas te donner des galons. De dire, ok, on m'a dit, je suis un bon travailleur. C'est fini, je ne veux plus venir. De toutes les façons, c'est moi. Hein. Si je ne suis pas là, qui va le faire? Les histoires La nature a horreur du vide. Voilà. Tu sais quoi? Il y a le président de la FIFA qui est en RDC, tu connais? Infantino. Infantino. Oui, oui. Il est en RDC? Oui, à Lubumbashi. Oui. Donc ça veut dire que bientôt on va voir l'instant sport avec Nathalie Yoko. Nathalie Yoko, instant sport. Oui. Après Jean-David Kilolo. Voilà. Elle est là, Nathalie Yoko? Ouais, merci. Merci. Donc hier il a même marqué. Hein. Ah, il a marqué? Oui, il a marqué parce qu'il y avait l'équipe du tout-puissant Mazembe où il y a des vétérans. Il y avait Mazembe, il y avait Moïse Katumbi Chapoué, Infantino, le président de la FECOFA. Ils ont joué et Infantino a marqué un but. Donc ils ont joué, c'était vraiment très important. Et aussi, pour vous signaler que on va quand même recevoir, ça fait longtemps qu'on a parlé sport, on va recevoir Nathalie Yoko. Waouh, qu'elle est bien habillée. Les histoires... ça fait du bien de recevoir une femme dans cette tronche. Non, hein? non, les histoires du monde.